BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. Emmanuel Macron souhaite convaincre les Français de se faire vacciner sans pour autant rendre le processus obligatoire. Le chef de l'État a notamment annoncé l'élargissement du pass sanitaire à compter du 1er août. Il faudra alors être vacciné ou présenter un test négatif pour accéder au théâtre, cinéma, café, restaurant ainsi que pour pouvoir voyager en train. Autre mesure incitative, les tests PCR ne seront plus remboursés à partir du mois d'octobre. On va revenir sur ces annonces avec Thierry Grégoire, président de l'UMIH saisonnier. Bonjour, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. D'abord, votre réaction par rapport à cette annonce du chef de l'État d'élargir le pass sanitaire? C'est une réaction normale et logique par rapport à la situation sanitaire. C'est une annonce politique, mais qui est techniquement infaisable au 1er août. Infaisable de vacciner tous les salariés, quels que soient les secteurs d'activité, en contact des clientèles dans un lieu où on exige un pass sanitaire avant le 1er août. On est le 13 juillet aujourd'hui. Comment voulez-vous avoir 2 doses d'ici le 1er août? C'est impossible. Donc c'est juridiquement compliqué parce qu'il n'y a pas de cadre. Et en plus, ça modifie les conditions de travail. Et on est dans quelque chose aujourd'hui c'est une annonce politique. Et on est encore une fois, et c'est une critique que je fais, à rebours en permanence, c'est-à-dire il y a eu les masques, les vaccins, on sait que depuis décembre on en a, que c'est la solution pour éviter le reconfinement. Et là, on nous annonce hier soir quelque chose qui s'applique dans un peu moins de 3 semaines. Donc en pleine saison estivale, le désarroi des chefs d'entreprise est compliqué. J'étais avec un chef de file tout à l'heure de la CFDT au téléphone qui me dit c'est impossible cette date, on peut rien faire. Alors bien sûr qu'il faut que les gens se vaccinent, mais il faut laisser un peu de délai. Et là on nous annonce 3 semaines avant le 1er août, c'est techniquement infaisable. Honnêtement, c'est techniquement infaisable et ça jette le trouble chez les chefs d'entreprise et les salariés, cette exigence de vaccination. Alors vous êtes président de la branche saisonnier à l'UMIH. On sait très bien que les saisonniers sont souvent des personnes jeunes. Oui. Est-ce que vous connaissez le taux de vaccination de ces personnes? Honnêtement, non. Si on se réfère à la tranche d'âge, moins d'un saisonnier sur 2 est aujourd'hui vacciné. C'est indispensable quand même. Oui, mais après c'est la liberté de chacun. C'est pas faute d'avoir dit à ce gouvernement depuis des semaines et des mois que le problème allait se poser. Non seulement le problème se posait il y a plusieurs mois en arrière, et là on nous annonce sans aucun délai de prévenance, sans aucune méthodologie, et surtout sans aucun cadre juridique. Encore une fois, ça modifie les conditions de travail. Exiger que le 1er août, tous les salariés dans mon secteur, hôtel, café, restaurant, et dans tous les secteurs grande distribution en contact avec la clientèle, c'est techniquement impossible. Donc il faut revoir cette date. En tout cas, il faut trouver un autre processus qui soit applicable et soit conforme pour qu'on atteigne. Il faut de la vaccination parce qu'il est hors de question de refermer les entreprises et de remettre l'économie sous l'éteignoir. Ça, c'est pas possible. Quelle est aujourd'hui votre stratégie, votre demande par rapport au gouvernement de décaler cette date du 1er août? Il faut changer la date. La date, elle est tout à fait inopportune et techniquement infaisable. Donc vous ne pouvez pas vacciner X millions de salariés avec une application au 1er août. C'est impossible. L'objectif des annonces du chef de l'État est d'éviter qu'une 4e vague ne vienne à nouveau paralyser l'économie et provoque éventuellement la fermeture des établissements. La réaction hier soir était plutôt encourageante. On a vu que plus de 900 000 Français avaient pris un rendez-vous pour se faire vacciner sur le site de Doctolib. Ça prouve que ça va dans le bon sens. Oui, mais il faut encore une fois sortir le bâton pour que les gens aillent se vacciner. Je pense que c'est une responsabilité qui n'est pas qu'individuelle, elle est collective. Quand vous allez dans des pays en Afrique, vous faites vacciner contre le palu. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que le vaccin est nécessaire pour lutter contre le Covid, tout simplement. Donc je pense que oui, il fallait le faire, mais encore une fois, c'est la méthode et le calendrier qui n'est pas bon. J'aimerais qu'on parle de la saison estivale. Elle reste évidemment perturbée par la crise sanitaire, mais elle favorise aussi le tourisme national. Quel est aujourd'hui le sentiment de vos adhérents ? D'ailleurs, le sentiment, c'est de recouvrer la capacité de travailler depuis maintenant plus d'1 mois et demi. Donc, ils sont très contents. On a quand même des territoires où c'est quand même très difficile. Il y a encore beaucoup d'affaires, notamment, moi, je vois qu'il y a des hôtels à Toulouse où c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de mobilité internationale. Il y a aujourd'hui, le télétravail a fait son œuvre aussi. On voit bien que le télétravail, c'est devenu une règle dans les entreprises. Donc, on a moins de mobilité, on a moins de business, on a l'événementiel qui n'est pas encore là. Pour nous, pour ces hôtels et ces restaurants-là, notamment dans l'urbain, qui vivent d'événementiel, c'est plutôt 2022. Par contre, sur la saison, il y a des territoires qui fonctionnent très bien, il y a des bons taux de réservation, mais c'est pas si évident que ça. Vous savez, moi j'ai toujours tendance à dire, on verra en contrat à la fin du marché
comme on dit, les bouses chez moi, et on verra ce que ça donne, si c'est une bonne saison ou pas. En tout cas, les Français ont envie de partir en vacances et ils veulent rester en France, comme l'année dernière, et c'est tant mieux. Et continuer à réserver. Est-ce que votre sentiment aujourd'hui, c'est qu'avec le dynamisme de la saison estivale, on va permettre de rattraper une partie du retard? Non, mais vous savez, on ne rattrape jamais le retard. Le retard, il a été pris, il est perdu. Ce qui est perdu, nous, on vend du périssable. Dans la restauration, dans l'hôtellerie, vous vendez de la matière périssable. Donc ce qui est perdu, est perdu. On a fait, grâce à ce gouvernement, parce que moi je rends aussi hommage à ce gouvernement, au travail qu'on a fait avec eux, on a pu préserver un maximum d'entreprises et on a montré aussi que le salariat était le statut le plus protecteur. Et donc on a pu sauver un maximum d'emplois. Maintenant, c'est le principe de réalité. Il y aura un avant, un après, on va voir ce que ça va donner. Probablement qu'on aura des entreprises en difficulté parce que quand vous déperfusez de l'activité partielle, que j'ai toujours dit que c'était une drogue dure, c'est compliqué de remettre les gens au travail. Et le système des aides aussi a permis, mais on a détruit énormément de valeurs, de fonds propres dans les entreprises et c'est ça qu'il va falloir reconstituer. Mais il faut rester optimiste parce que moi je suis quelqu'un d'optimiste et je suis un chef d'entreprise et je suis convaincu que ça va redémarrer. Après c'est le délai, c'est le temps dans lequel qu'on ne maîtrise pas et c'est dans quel volume en tout cas au mois de juin, ce qui est sûr, je peux donner ce chiffre-là, je connais beaucoup de restaurateurs et de certains hôtels-restaurants qui disent on retravaille aussi bien qu'en 2019. Mais ce n'est pas vrai sur tous les territoires. Comment est-ce que vous allez gérer la fin des aides gouvernementales ? Sur l'activité partielle, c'est affiché. On a signé un accord de branche APLD donc, qui viendra se substituer à partir du 1er septembre. Donc les entreprises qui auront besoin pourront l'utiliser grâce à l'accord de branche ou via un accord d'entreprise. Après, sur le système des aides, nous, on demande qu'on ne coupe pas tout de suite. Vous ne sortez pas un malade qui a été aussi longtemps dans le coma. Il faut un temps pour déperfuser. Donc je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur ce calendrier. Nous, on est plutôt d'avis à fin décembre. Mais surtout sur les PGE qui sont une vraie bombe à retardement. Moi, je crois que le président de la République, qui sera le président du Conseil européen 1er janvier, il faut qu'on remette sur la table cette dette perpétuelle. Il faut que l'Europe récupère l'ensemble des PGE et qu'on en fasse un remboursement à meilleure fortune pour ne pas non plus impacter les générations futures. Mais cette dette de PGE, elle ne peut pas être remboursée. Moi, je vous le dis, elle ne sera pas remboursée par les entreprises qui sont dans des secteurs les plus en difficulté parce que c'est impossible. Un dernier mot, est-ce que vous êtes confronté aujourd'hui à des difficultés de recrutement des saisonniers ? Je dirais, comme depuis 10 ans, on a 200 000 offres d'emploi chaque année, 100 000 offres non pourvues. La réalité de ce qui s'est passé ça a été accéléré pour la période de confinement. Pourquoi ? Nos salariés, comme nos chefs d'entreprise, d'ailleurs, on a des chefs d'entreprise qui ont changé de secteur. Pourquoi ? Ils ont appris à avoir des soirées, à travailler le week-end, à ne plus travailler le week-end, à avoir une vie de famille. Eh bien, nous, notre secteur, le problème que nous avons, c'est que nous sommes toujours un secteur qui travaillons lorsque nos clients sont en vacances, en week-end ou en des temps de repos. Ça, c'est une donnée inhérente. On on fait tout ce qu'il faut. On a mis tout un tas de dispositifs en place avec le gouvernement. Je pense au commissaire à l'emploi, Un jeune, une solution. On a créé une plateforme à Cher Emploi. On fait tout ce qu'il faut pour remettre dans l'emploi et surtout aussi pour aller chercher les nouvelles générations, pour les former, pour que demain, elles viennent chez nous. Et puis, c'est une responsabilité collective des chefs d'entreprise de transmission. À qui on va transmettre demain nos affaires si on ne s'occupe pas de notre jeunesse. Moi, je suis très attaché à ça, à la transmission et à la jeunesse. Donc, les jeunes, venez chez nous. C'est un secteur d'avenir dans lequel vous pouvez vous construire un parcours professionnel. Merci beaucoup Thierry Grégoire, président de l'UMIH Saisonnier.